multiplient les reconnaissances et bourses en innovation et en entrepreneuriat. Ils sont les concepteurs d'un ski haute performance déjà adopté par les mordus du ski. Je rencontre aujourd'hui 2 des 3 fondateurs de l'entreprise Ferréol, de jeunes gens d'affaires des plus prometteurs. Je m'entretiens d'abord avec Jonathan Audet, directeur des opérations. Bonjour Jonathan. Enchanté. Merci d'être avec nous. J'ai envie que tu nous parles d'abord de ton parcours d'entrepreneur. Comment ça s'est passé tout ça? Oh mon Dieu, je dirais avant même d'avoir un parcours d'entrepreneur, j'ai un parcours vraiment, je dirais, typique d'un tripeux de ski, là, parce que j'ai commencé à skier à 2 ans. J'ai fait mon ski-études ici au secondaire au Mont-Saint-Anne. Même chose au cégep Limoilou. Puis aussi, à travers tout ça, j'ai fait beaucoup de compétitions de ski. Je me suis entraîné beaucoup. J'ai eu plusieurs podiums là, à mon actif là, en ski slopestyle. J'ai été champion provincial en 2014. Donc, assez tôt, j'ai été toujours plongé dans le domaine du ski. Et par-dessus ça, ça fait maintenant plus là, de 9 ans que je travaille là, comme vendeur puis technicien. J'ai eu différents rôles là, au magasin Ski Michel à Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, j'ai vraiment été plongé dans le domaine du ski depuis longtemps. All around. Puis nécessairement, si on dit que tu as commencé à 2 ans, tu viens probablement d'une famille qui, elle aussi, tripait ski. Absolument. Absolument. On a vécu des moments qui ont été un petit peu particuliers, surtout au niveau des affaires. Est-ce que tu as senti l'appui de la communauté pendant la COVID? Oui, vraiment. Puis je dirais c'est un appui qui était très présent, très senti. Puis il y avait vraiment un bel engouement, je dirais, autour de Ferréol, mais autour de nos skis aussi. Avec toute la vague d'achats local, tout ça, puis surtout ici sur la côte de Beaupré, les gens s'identifient beaucoup à Ferréol, qui est le nom de notre entreprise. Jumelé à ça le fait que le ski hors-piste est en très forte croissance. On a vraiment senti un appui extraordinaire, je dirais, de la population locale. Là. C'est vraiment extraordinaire. En étant une jeune entreprise, nécessairement, les réseaux sociaux font plus partie intrinsèque de l'entreprise. Mais est-ce que pendant la période de la pandémie, est-ce que ça a été un atout pour vous? Est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés? Oui, ça a été un atout définitivement pour se faire connaître notre histoire, donner de l'information aux gens sur nos produits. On se fait poser beaucoup de questions. Donc vraiment, les médias sociaux en général, qu'on parle de Facebook, d'Instagram, LinkedIn, puis même aussi notre site Internet qui amène beaucoup de trafic quand même. Les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Puis ils ont des questions, fait qu'on est là pour leur répondre puis leur donner l'information qu'ils recherchent. Fait qu'il y avait déjà un dialogue qui avait déjà été commencé avec votre clientèle. Est-ce que vous avez vu un afflux particulier lors de la pandémie? Est-ce que vous avez eu plus de gens qui se sont intéressés à vos produits? Bien, je dirais que c'est jumelé aussi au fait que dans notre croissance normale de l'entreprise, on arrivait cette année avec vraiment notre vraie production grand volume. Donc, ça, jumelé à la pandémie, puis jumelé au fait qu'on avait tous les réseaux sociaux, c'est ça que tout mis ensemble a fait en sorte que ça a vraiment bien fonctionné. Là. C'était vraiment comme un tout. Là. On parle d'un bon timing, finalement. Vraiment, vraiment. Vous avez conçu et fabriqué un ski haut niveau novateur. Comment vous avez l'intention de continuer d'innover dans l'innovation? Bien, on a plusieurs projets de recherche et développement là, au sein de Ferréol parce qu'il faut garder en tête que tout ce qui est développement de produits, prototypage, tout ça, on fait tout ça nous autres mêmes à l'interne, justement à Saint-Anne-de-Beaupré. Et on a des ressources disponibles pour nous autres pour nous aider là-dedans. Il y a Desjardins de la Côte de Beaupré qui nous supportent là-dedans. Il y a la SADC, il y a Alliance Affaires Côte de Beaupré qui nous supporte dans tous nos projets de recherche. On a même engagé notre premier stagiaire de génie mécanique cet hiver qui travaille exclusivement sur les technologies éco-responsables au sein de Ferréol. Donc, c'est vraiment l'avenue qu'on veut prendre, nous autres, diminuer l'empreinte écologique des skis, faire des skis plus éco-responsables, dans le fond. Fait qu'on met beaucoup d'efforts là, dans ce sens-là. C'est Étienne Boucher, je crois, qui est responsable du développement, de la recherche et développement chez vous. Oui, c'est le 3e fondateur là, qui lui, son mandat, sa tâche, c'est vraiment de tout concevoir, fabriquer les prototypes, les machines qui servent à fabriquer les prototypes, donc une CNC, entre autres, qui a déjà fait, une presse à ski, etc. Là. Il est très créatif et c'est un atout essentiel pour nous. Si on se projette, là, je sais qu'on des fois, on est un peu au jour le jour, puis, mais on a une vision quand même en tant qu'entrepreneur. Si je te demande de te projeter dans 5 ans, comment tu vois la structure de ton entreprise? Dans 5 ans? Bien, je dirais définitivement, on se voit vraiment comme étant le pionnier dans l'industrie du ski durable. On veut vraiment, je pense, influencer tant la communauté sportive, mais aussi d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs comme quoi c'est super important d'intégrer les valeurs du développement durable dans ces projets et pour des produits dès l'étape de la conception. C'est des enjeux qu'on doit réfléchir assez tôt. Donc, on veut être un peu, je pense, un leader dans ce domaine-là, agir à titre d'exemple, dans le fond. Puis on est très fiers de ça, de vous aussi. On vous regarde aller, puis c'est vraiment intéressant. Si tu avais un message à livrer à des
entrepreneurs en place ou à des futurs entrepreneurs, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je dirais définitivement de ne pas hésiter à se lancer, puis de ne pas s'empêcher de se lancer parce qu'il y a tellement de ressources disponibles pour nous aider, qu'on parle ici juste à l'Université Laval, l'entrepreneuriat Laval qui sont là pour nous aider, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, encore une fois, Desjardins Côte-de-Beaupré. C'est tous des partenaires qui, mis ensemble, font en sorte qu'autant financièrement que ressources techniques, que réseau de contacts, font en sorte que ça n'a pas le choix de fonctionner, vos projets entrepreneuriaux. Donc oui, lancez-vous sans hésiter. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis en compagnie du directeur administratif de Féréol, Félix Lapointe. Bonjour, Félix. Allô? En compagnie de Jonathan Audet et d'Étienne Boucher, vous avez lancé une compagnie qui a déjà le vent dans les voiles. Peux-tu me parler un peu de ton parcours d'entrepreneur? Oui, absolument. En fait, comme Jonathan, moi, je suis issu de la haute compétition. J'ai fait beaucoup de compétitions de cyclisme sur route, qui est un sport d'endurance. Et puis, justement, dans mes années de compétition, ça m'a enseigné, entre autres, la rigueur, la persévérance. Et puis, j'ai toujours su que j'avais la fibre entrepreneuriale. J'ai eu plusieurs projets entrepreneuriaux dans le passé. Et puis, quand moi et Jonathan et Étienne, on s'est rencontrés à l'université, on s'est rendu compte qu'on avait tous les trois les mêmes passions, soit une grande passion pour l'ingénierie, l'entrepreneuriat, mais aussi une très grande passion pour le ski alpin. Au point où, quand on s'est rencontrés, on s'est rendu compte qu'on avait tous les trois déjà eu des projets liés avec le ski alpin. Par exemple, je m'étais déjà fabriqué un remont de pente pour faire du ski dans ma cour arrière. Jonathan, avec son petit frère, s'était déjà fait un canon à neige pour devancer la saison de ski. Et Étienne, lui, s'était déjà fait une petite presse à ski là, pour presser ses skis dans son garage. C'est quand même pas commun. Absolument. Donc là, quand on s'est rencontrés, puis on s'est rendu compte de ça, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire, puis on a décidé de commencer à brainstormer là, autour d'une idée d'entreprise. Qu'est-ce qui te motive à investir ton temps comme ça, puis à réinvestir? Ce qui me motive beaucoup, moi, en fait, là, c'est l'idée de créer un produit, vu qu'on a tous les trois un background d'ingénierie, on a étudié les trois en génie mécanique à l'Université Laval. Ça nous permet justement d'unir nos connaissances pour faire un produit qui va répondre à un besoin sur le marché. Et puis, mettre un produit sur le marché, pour nous, ça apporte une très, très grande fierté parce que c'est en quelque sorte un accomplissement. Les gens, quand ils voient ce qu'on est capable d'accomplir, bien évidemment, ça les rend heureux de pouvoir se le procurer. Donc, nous, c'est vraiment une grande fierté, puis c'est aussi quelque chose qui nous permet de grandir en tant que personne, en tant que futur ingénieur. Puis, justement, ça nous permet d'aller chercher plein de compétences que normalement, on n'aurait pas accès si on ne s'était pas lancé dans ce projet-là. Puis en plus, je veux dire, en étant installé ici, dans votre communauté, je pense que cette fierté-là est d'autant plus actuelle. Puis ça vous donne l'occasion de rayonner dans votre propre milieu. Absolument. Puis justement, on a souvent beaucoup de feedback, des commentaires des gens. Puis ça nous propulse toujours beaucoup plus vite là, pour aller plus loin dans nos idées, dans nos projets, parce qu'on a l'appui des gens. Puis ça fait une énorme différence. Là. Donc, la source de motivation est directement dans la montagne. Absolument. Comme entrepreneur, on a souvent à se projeter dans le futur, à avoir une vision. Est-ce que je peux te demander de faire l'exercice de te projeter dans 5 ans puis de me parler de comment tu verrais la structure de ton entreprise? C'est sûr et certain que nous, dans 5 ans, on se voit être les pionniers dans l'industrie du ski durable. C'est notre grande mission, mais nous, dans 5 ans, évidemment, on aimerait avoir nos locaux sur la Côte-de-Beaupré, avoir nos usines, nos employés pour, entre autres, justement, sortir des nouveaux produits puis tout le temps être à l'avant-garde là, dans l'industrie du ski. Donc, ça serait ça vraiment notre objectif dans 5 ans parce qu'on va avoir terminé l'université puis on va pouvoir mettre les bouchées doubles là, pour faire avancer le projet. Parce que vous êtes tous encore aux études. Absolument. On finit là, cette année, donc... Donc, on ne compte pas les heures ces temps-ci. Exactement. Si tu avais un message à livrer à des futurs entrepreneurs ou à des gens qui sont peut-être un peu hésitants à se lancer en affaires, est-ce que tu veux leur lancer un message? Absolument. En fait, moi, mon plus beau commentaire, mon plus beau conseil, ça serait de ne pas hésiter de se lancer en affaires parce que ça peut tellement nous apporter beaucoup en tant que personne. Ça nous permet d'investir en soi. Puis, il y a tellement beaucoup de ressources autour de l'entrepreneuriat dans la région de Québec que tout est là pour que vous puissiez réussir. Puis, entre autres, des ressources financières, mais aussi des ressources pour des conseils, pour avoir des contacts. Tout est là. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les entrepreneurs comme nous, ça leur fait plaisir de vous aider. Donc, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, nous, ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous et de pouvoir vous aider parce que notre passion, nous, c'est l'entrepreneuriat. Puis, voir justement des jeunes pousses comme nous, ça nous fait plaisir de donner un coup de pouce là, pour mettre votre projet au jour. Là. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Félix Lapointe. Puis, bonne chance avec tout ce qui va s'en venir pour vous. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci.